Je vais vous partager aujourd'hui l'extrait d'une interview qui est disponible dans son intégralité sur YouTube. Alors, il s'agit d'un ancien membre des forces spéciales qui évoque une anecdote personnelle. Bon, je vous avertis, le passage est assez violent, à la fois sur le fond et la forme, mais je trouve très intéressant d'un point de vue pédagogique. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le management ? Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'extrait et on en discute juste après. Je sors de ma voiture et je lui dis là vous venez d'essayer de me voler mon portable. Et arrive une douzaine de Uber Eats qui, fort de leur nombre, viennent me dire de me tirer. T'as un premier qui vient pour me bousculer de l'épaule. Tu vois sauf que en fait quand je suis un faux maigre, je fais 98 kilos pour 1m80. Donc en fait il se cogne et il rebondit. Et je lui dis tu ne me touches plus jamais. Là-dessus il monte sur ses chevaux, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive, machin, on va se déglinguer, et commence à tous à parler très mal. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez partir dans la violence, il n'y a pas de souci, mais je pense pas que vous soyez prêts. Et sans tourner sur le mauvais mec là. Mais quand je lui dis, je suis pas, en fait, quand je parle, quand je m'exprime, je suis pas en train de bluffer. Et tout à l'heure sur l'aspect peur, on y reviendra si tu veux, mais j'avais entendu un truc de Diabaté qui correspondait pas à ce que j'ai vécu moi. Et bref. Ouais. Donc bon bref, manifestement ils sont pas en train d'écouter ce que je dis, et là ils sont tous en train de mettre leur casque et de sautiller, en train de dire vas-y on va le déboîter. Sauf que j'ai démarré avant qu'ils démarrent eux. J'ai mis un putain de Tiger dans sa gueule, tu vois. J'ai mis tellement. C'est en fait c'est une gifle d'ours, tu vois. T'arrives, c'est comme si tu voulais lui arracher la tête. Donc en fait son casque a volé et lui il a fait 3 roulades par terre. Ça a stoppé net tous les autres parce qu'au lieu de reculer, je suis allé vers eux, tu vois. Ils ont pas compris. Ils se sont dit putain c'est bizarre, le mec il vient vers nous en fait. Et il vient de tarter de notre pote. Et là t'as le deuxième alpha du groupe qui commence à dire ah les gars vas-y on y va. Donc le deuxième il s'est pris la même chose. Mais tu sais, enfin, genre, j'imagine les scènes Obélix qui envoie les Romains un par un. Ouais, moi c'est des gamins, hein. Ils ont quoi ils ont 19, de 18 à 22 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Et donc il fait 3 roulades d'arrière et je l'ai poursuivi à travers la terrasse du McDo. Donc il a fini par courir trop vite, tu vois. Moi je cours pas vite, c'est pour ça que j'ai failli me battre. Et je reviens directement à ma voiture. Bah là, en l'espace d'un instant, t'as 12 personnes qui ont fait une mise à jour de leur analyse du danger. Oui. Ouais. C'est bien dit, ouais. Ouais, et ils sont... alors que, en fait, s'ils deviennent rationnels, ils me déboîtent. Mais ouais, parce qu'ils sont plus nombreux, s'ils arrivent tous en même temps d'un coup... Déjà, c'est dur sur un. Mais alors, quand il y a le nombre, c'est encore plus dur. Sauf que, psychologiquement, ils ont dû le faire tellement de fois, en obtenant le fait que la personne soit humiliée, elle soit barrée, etc. Parce qu'il devait y avoir un arrangement entre Uber Eats et le McDo, j'en sais rien, pour qu'à partir de 20h30, elle accepte plus les commandes. Ils ont dû le faire tellement de fois qu'ils ont pris une surconfiance sur laquelle j'ai fait un reset. Tu vois, des fois, les gars, vous allez tomber sur une personne, c'est pas la bonne. Et du coup, tu vois, on n'est pas dans la surviolence, il n'y a pas eu de verre dans la gueule, il y a eu juste 2 tartes. Sauf que c'est un mec qui rentre dans le 12. Ils sont pas habitués. Bah ça permet de mettre fin directement à une baston avant qu'elle commence. Il n'y a pas eu de bagarre. Et ça c'est typiquement... Si je les laisse démarrer, ils me déboîtent. Ouais, j'entends. Mais ça, ce comportement ou cet état d'esprit et cette action qui va avec cet état d'esprit, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler de la self-défense pour le coup. Là, on n'est pas dans la boxe, on n'est pas dans la taille, on n'est pas dans la lutte. On revient dans l'art martial et les bases fondamentales de l'art martial. Éliminer, tu passes 12, 11, 10, voilà, faut éliminer le danger, vite. Sauf que là, c'est une réponse appropriée. Je deviens l'agresseur parce que j'attends pas que les 12 me tabassent avant de démarrer, sinon je pourrais rien faire. Donc, je prends l'initiative parce que je sais exactement comment fonctionnent les psychologies de groupe.
en l'occurrence, là, ça a fonctionné comme ça a déjà fonctionné plein de fois. Mais l'humain est comme ça. Tu vois, le levier social, il marche des deux côtés. La peur, c'est des deux côtés. Moi, quand je me fais agresser, j'ai peur. Poker face, on voit rien. Mais par contre, ce que je n'oublie pas, contrairement à la plupart des personnes qui se font agresser, c'est que en face, lui aussi, il a peur. Faire face, ce n'est pas vaincre tout le monde. Faire face, c'est, tu vois, vous êtes sur 2 jauges, et ta jauge, elle va être au-dessus de la sienne au moment opportun, tu vois, dans la discussion ou quoi que ce soit, de manière à lui faire comprendre que c'est mieux d'aller sur un autre truc, une autre proie, ou c'est mieux que chacun reparte chez soi. Voilà. Et après, si tu rentres dans le combat, c'est l'incertitude. J'ai aucune certitude de gagner un combat, non. Pour ça, je préfère ne pas me battre. D'accord. Donc, Par contre, oui, si ça démarre, agir avant. Voilà, exactement. Alors, qu'en pensez-vous? Nous sommes là en plein dans le côté animal de l'être humain. Et même le vocabulaire est animal. On parle d'alpha du groupe. Dans une entreprise, en situation de management, les conventions sociales nous éloignent évidemment en surface de ce côté bestial. Mais attention, ce sont uniquement que des conventions. L'humain est un animal au fond de lui avec des comportements et des leviers psychologiques archaïques. Dans la situation décrite de violence et de danger imminent, ces comportements archaïques qui existent mais qui sont largement camouflés dans l'entreprise remontent à la surface. Tirons un petit peu maintenant les marrons du feu de ce qui a été dit. Quand vous êtes face à une équipe de collaborateurs qui peut parfois vous vouloir entre guillemets du mal ou qui vous mettent un petit peu la pression en tant que dirigeant, vous avez face à vous une équipe qui est en surnombre. Comment reprendre l'ascendant psychologique et reprendre au final son leadership? Que dit Brice Postal justement, la personne des forces spéciales? Attention, tu ne devrais pas aller sur ce terrain-là car je pense que tu n'es pas prêt. Et là, il précise, quand je parle, je ne suis pas en train de bluffer. C'est du non-verbal et ça se voit tout de suite dans le non-verbal. En tout cas, c'est ce qu'il veut nous partager là ici. La posture droite, la certitude dans le regard. Et ça fait partie du premier levier psychologique fort, la certitude qui se matérialise dans le non-verbal. Ensuite, il dit quelque chose de rigolo, il repère l'alpha du groupe, toujours très intéressant, notamment pour la suite. Donc il dit « J'ai démarré avant qu'ils ne démarrent eux et je cible l'alpha ». Et alors là, il dit quelque chose de très intéressant. En l'espace d'un instant, il y a 12 personnes qui ont fait une mise à jour de leur analyse de danger. Et il rajoute, ça permet en fait de mettre une fin à la baston avant même qu'elle commence. Donc faire face, et ça c'est très intéressant, ce n'est pas aller au combat, c'est juste rééquilibrer les forces au stade de la discussion. Pourquoi? Lui il le dit, malgré son entraînement et son expérience qui le met largement au-dessus des capacités d'une personne moyenne, il dit « J'ai aucune certitude de gagner un combat, donc il vaut mieux agir avant que celui-ci commence. » En entreprise, si vous êtes dans des sanctions disciplinaires ou que vous êtes dans « Attention, là c'est moi le chef, tu fais ce que je te dis », vous êtes déjà dans le vrai combat. Et malgré votre expérience, vous n'êtes pas certain, et même certain de le perdre, si tout le monde se met contre vous. Et si vous en êtes là aussi, c'est que vous avez certainement perdu le combat psychologique. Et que vous avez aussi, d'une certaine manière, pour reprendre ces termes, vous avez échoué dans votre mise à jour de l'analyse du danger avant que le combat commence. Tout ceci est à méditer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je vous dis à très bientôt. Ciao!